on a un peu plus de voix. Monsieur David Blocky a vendu un DAX à 10 641 à 10h34. Il a clôturé sa position avec un gain de 27 euros. C'est d'ailleurs son écran, hein. On voit sur gauche. Nous offrons également gratuitement un document, un historique, ça maintenant sur 7 ans. Est-ce que nos traders s'attendent à beaucoup de volatilité ce midi? Je ne pense pas. Est-ce que ça va être peut-être du trading range pour la plupart? Identifier des canaux potentiels, vendre en haut, acheter en bas. Le rêve de tout le monde, évidemment. Visiblement, on a toujours les mêmes actifs que ce matin, qui sont regardés par nos traders, le DAX, l'Eurostox. Je ne sais pas où est le technicien, on avait une demande si on pouvait afficher aussi l'écran de Maxime, qui est sur carnet d'ordre. Donc c'est l'écran normalement C3, table C, écran 3. L'écran noir à droite, on va vous mettre l'écran de Maxime qui est sur carnet d'ordre, qui a 4 ou 5 actifs sous les yeux. C'est relativement intéressant de regarder sur du trading, on va dire, entre midi et 2, la concentration de nos scalpers, tous au même niveau. On peut paramétrer soit on travaille ou alors on réfléchit les traits qui sont entre les deux sur la générateur de supprimer cette plage horaire, donc on peut mettre effectivement une plage horaire. Donc il a dit tout à l'heure, ça s'est levé, donc c'est A avec la sécurité, chaque introduction, donc on veut dire que je ne peux pas identifier la position, c'est complètement la position, ça peut être pour on est passé visiblement sur l'écran de Cyril, sur droite, qui observe 4 marchés visiblement sur 2 unités de temps différentes à chaque fois. DAX, Stoxx et Euro-Dollar.
sur des time frames de 1 et 5 minutes, visiblement. Donc sur du trading range comme ceci, peut-être que notre trader essaye de voir ce qui se passe sur des time frames plus hauts. Est-ce que Cyril, éventuellement, tu voudrais commenter? Là, c'est très compliqué parce qu'on est entre midi et 2, il n'y a aucune volatilité. On voit quand même que sur les signaux, moi je traite comment? Je traite j'attends un indicateur qui me donne un signal et derrière je vais au carnet d'ordre si le signal est confirmé, s'il se passe ce que je veux entre les acheteurs et les vendeurs. J'ai eu un signal là-bas sur le DAX, en long, il était 12h25, donc je ne peux pas le prendre. J'attends un nouveau signal. C'est à toi? Un beau signal, effectivement. Donc le trading aussi passe parfois par ne pas trader, être patient. Mais on constate avec nos traders ici, le plus gros scalper pour l'instant, ça reste Yannick, en termes de nombre de trades, visiblement. On va faire le point tout à l'heure avec Gaël sur les PNL, à la mi-séance, je pense. Aux alentours de 13h, pour informer aussi les traders où ils en sont par rapport aux autres. Alors non, dans l'heure, ils sont obligés de passer au moins une position. Ouais. C'est tout à fait pertinent. C'est dans le règlement, effectivement, ils doivent sur chaque round au moins faire une position pour être comptabilisés. Profitez-en, messieurs, dames, si vous avez des questions. Sur un marché lent comme ça, on peut en profiter. Bien sûr, il y a des avantages mais il ne faut pas considérer qu'il n'y a que des avantages technologiques. Alors nos traders qui sont venus avec leur matériel aussi, hein. C'est important de le préciser, donc on ne peut pas mettre les écrans de tout le monde, parce qu'il y en a certains sur des PC portables, et du coup on ne peut pas afficher les écrans, ils n'ont pas de prise VGA pour pouvoir les tendre sur le grand écran malheureusement. Mais ils peuvent être là aussi pour commenter quand ils prennent une position, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai voulu parler des deux plateformes, donc la plateforme qui sont la plateforme complète et la plateforme simplifiée. Donc, il y a une différence fondamentale entre les deux, que la fonte en société forex est ou société forex qui va être gratuite, et si on voyait la foule sur les figures, on sera entre 39 et 79, donc on fait Donc on voit bien une accélération quand même. Sur l'écran de gauche, il s'agit normalement du DAX. Il casse vers le bas ce range.
transmission, pour tous les autres compteurs, ça a été plus cher, dans ce sens où nous, de la méthode, and so I bought something which I didn't want to buy. So I started off by using 250 euros. So now I made 500 euros back. So I'm in plus. So I'll take a breather for a second. Yeah, it's really, really stupid because I just accidentally hit the button. Maybe you should tell them that. Okay, so maybe you should tell them that I made a mistake. And instead of waiting, I just closed it in 2 minutes. Donc là, quelque chose de très intéressant, Tom Hogarth est en train de nous expliquer qu'il n'a pas fait exprès de faire une position en tout début de séance, parce qu'il y a toujours un petit peu de précipitation et de stress pendant la compétition. Donc, il voulait exprimer au public qu'il a, indépendamment du profit de la position qui était en cours, et qu'il s'est rendu compte de l'erreur, a préféré clôturer directement sa position. Malheureusement, c'était en négatif. Mais voilà, en trading, il faut savoir qu'il ne faut jamais conserver des choses que l'on ne souhaite absolument pas dans son portefeuille, quitte à perdre un petit peu d'argent, mais toujours travailler avec des positions qu'on connaît très bien. Et parallèlement à ça, ensuite il a attaqué sur le FTSE à travers une vente, et donc a clôturé une position positive qui lui a permis de revenir pleinement dans la compétition avec déjà un PNL assez intéressant. No, so I lost 250 and I made 500, so I must be plus 250 for this second. 250. Ok, donc il a commencé par perdre 250 € malheureusement, ce qui est quand même assez important, et bien sûr là avec la nouvelle position il a réussi à regagner 500, donc ce qui le fait être positif de 250 € pour l'instant, ce qui est quand même une performance assez intéressante déjà. Il précise une chose qui a été dit déjà depuis le début, que le marché est vraiment très peu volatile en cette période de midi, et que c'est assez difficile pour pouvoir capter des mouvements. C'est vraiment du scalping, et c'est déjà, je pense, une performance assez importante parmi les compétiteurs, je pense. On a notre premier trade de la journée sur matière première, le crude, il me semble qu'il n'y en a pas eu ce matin. D'oil, 2 points de David. C'est son écran, sur gauche, justement. Et comme disait Gaël, il est important de rappeler qu'on est dans un range ce midi, on est plutôt peu volatile, mais c'est ça aussi l'intérêt du concours, finalement, dans différentes phases de marché. Les traders s'affrontent et effectivement, le gagnant de ce concours aura réussi à s'en sortir sur différentes phases de marché, peu volatiles, très volatiles. Ce qui est représentatif justement de la journée d'un trader. Voilà, il est en train de montrer ses positions justement David, alors que maintenant c'est l'écran à l'opposé. Qui est déjà à 135,60 du PNL. Donc c'est une première info pour les autres traders.
On va aller vérifier l'information, justement. Il y a ces trades de ce matin aussi qui sont comptées. Donc au bout de 20 minutes, 21 minutes depuis le début, on a Tom Ougarde, qui est tout à gauche ici, ceux qui ne visualisent pas, qui est à 250 €, c'est ça qu'elle est là 250 € de PNL. On a David Bianchi qui est à 60, visiblement. 60 € de PNL. Depuis le début de la séance, depuis 20 minutes. Donc un gain latent pour l'instant de Alexis Alexiou de 75 €. Là on n'est pas encore, la position n'est pas encore clôturée. Le point avec Yannick.